conseil municipal et moi-même avons à vous retrouver ce samedi 15 décembre 2012 à l'occasion de l'inauguration de ce magnifique atelier. Si Barème et l'ONF est une longue histoire, la réalisation de ce nouvel atelier fut parfois difficile. Depuis l'été 2008, date à laquelle l'ONF nous fit part de son désir de modernisation, pour répondre aux nouvelles normes requises, les transactions furent parfois rudes, obligeant même l'ancien préfet du moment, M. Engan, et notre ancien conseiller général Jean-Marie Giblet à intervenir en haut lieu afin de faire accepter définitivement la conservation de cette activité de l'ONF sur notre territoire. Activité qui représente aujourd'hui 5 à 6 emplois et qui, à terme, dans la nouvelle configuration, avec le regroupement de l'agence travaux, verra son nombre porté aux alentours de 20 dans quelques mois. Que dire, si ce n'est que nous pouvions passer à côté d'une telle manne qui viendra renforcer considérablement le tissu économique de notre territoire, certes, mais bien au-delà, j'y ajouterai le canton de Barème et la communauté des communes du Moyen-Vert. L'engagement de l'ONF étant ferme et définitif, l'aventure pouvait donc commencer. Et quelle aventure pour une commune comme la nôtre, où le portage d'un tel dossier est loin d'être une sinécure. L'aide précieuse de la communauté des communes du Moyen-Verdon, du pays A3V et des COFOR nous a permis de relever ce défi. Je remercie donc respectivement les 3 présidents, Serge Prato pour la communauté des communes, Bernard Moulin pour le pays A3V et Jean-Claude Michel pour la COFOR, associant bien entendu tout le personnel intervenant de ces différentes institutions. Mais dans tout projet, il y a un mais, ce mais qui est le nerf de la guerre. Comment allait-on le financer? L'option choisie, un bâtiment entièrement en bois, répondant aux normes HQE pour la construction et BBC pour le thermique, dans une démarche expérimentale Bois des Alpes, privilégiant les bois locaux. À signaler qu'il s'agit de la première construction en PACA de ce type et de la 4e sur le territoire de Bois des Alpes, dont je salue son président, Jean-Claude Monin, ici présent. Sa mise en œuvre en avait été préalablement confiée au cabinet d'architecture Frédéric Nicolas, à qui nous devons cet atelier au design si original. Son coût, avoisinant les 1 200 000 €, la commune ne pouvant les assumer toute seule, vous le pensez bien. Nous avons donc sollicité les différentes institutions. Les financeurs ont tous répondu présents. L'État, dans le cadre de la DETR et du FNLDT, à hauteur de 36%, le Conseil régional PACA pour 23% et le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence pour 10%. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Digne, monsieur le représentant du président Rosel, monsieur le président du Conseil général, messieurs, au nom de toute la commune de Barème, je vous remercie pour l'aboutissement de ce projet. La commune assurant pour sa part un autofinancement à hauteur de 31%, marquant sa volonté, dans l'effort qui est le sien, de maintenir une économie et un bassin d'emploi fort au sein de sa zone d'activité. L'envie de l'ONF de continuer l'exploitation de l'atelier sur notre territoire, la volonté de la commune de Barème quant à la réalisation du projet, le désir d'investir des financeurs dans cette réalisation, l'ingéniosité du cabinet d'architecte Frédéric Nicolas, tous les ingrédients étaient présents. Mais sans les bâtisseurs et leur professionnalisme à tous les stades de la réalisation du bâtiment, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je remercie aussi toutes les entreprises qui ont pris part à cette réalisation, en commençant par celle qui a essuyé les plâtres de la démarche au Bois des Alpes, le fournisseur en bois de Grume, l'entreprise de Bail, le scieur Iran, le gros œuvre, l'entreprise COSI, charpente couverture et gros œuvre bois, l'entreprise Garcin, la plomberie, l'entreprise Néo, l'électricité, l'entreprise Coélec, la ferronnerie serrurerie, l'entreprise Michel. J'en ai oublié une, je ne la remercierai pas, mais je ne citerai pas son nom. Il faut garder à l'esprit qu'une telle réalisation pour une petite commune rurale aux faibles moyens d'ingénierie nécessite une grande implication. Des élus, certes, mais aussi dans le personnel du secrétariat. Devant la complexité des marchés publics, le manque de discernement et l'excès de zèle de certains services de l'État, je ne citerai pas non plus le nom du service, mais moi je n'aime pas le travail. Au vu des lourdeurs des procédures administratives, nous pourrions être poussés, nous, élus ruraux, au découragement, tant parfois le sentiment d'impuissance est fort. À cela, nous opposons l'entêtement et surtout l'envie de faire vivre nos territoires ruraux. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour ce bâtiment qui est, pour un forestier, exemplaire à double titre. D'abord, on en a parlé longuement ce matin, un bâtiment en bois absolument magnifique, avec l'utilisation de bois locaux, qui montre que nos forêts de montagne sont capables de fournir des bois de qualité équivalente au bois du Nord. Et deuxièmement, c'est un bâtiment en bois qui va abriter un atelier bois de l'Office national des forêts. Donc nous avions déjà un atelier bois sur Barème, comme l'a dit monsieur le maire, qui était dans des locaux exigus et mal adaptés. Donc grâce à ce nouveau bâtiment particulièrement spacieux et opérationnel, nous allons pouvoir améliorer le fonctionnement de notre atelier et pouvoir développer son activité avec
l'ambition de pouvoir rapidement recruter 1 ou 2 menuisiers supplémentaires, et si possible dès 2013, pour augmenter la capacité de production de notre atelier bois. Nous avons également concentré sur Barème les équipes d'ouvriers qui étaient dans ce secteur du département des Alpes de Haute-Provence, ce qui fait que nous aurons une vingtaine d'emplois de l'ONF sur la commune de Barème. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le maire qui a pris ce dossier à bras-le-corps dès que nous lui avons proposé, vu les problèmes liés à notre bâtiment actuel, nous lui avons proposé de prendre la maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment que nous étions prêts à louer. Monsieur le maire a réagi très rapidement, il m'a expliqué tout à l'heure. Après, il a suivi ce dossier exemplaire avec beaucoup d'énergie. Et il a réussi à lever toutes les difficultés et on se retrouve aujourd'hui devant la réalisation que vous avez pu voir ce matin. Également, je voudrais quand même remercier les équipes locales de l'ONF, notamment monsieur Alain Doudon, le chef d'atelier, dont vous voyez, qui a affiché sur les murs un certain nombre de réalisations de notre atelier bois et qui a suivi depuis plus d'1 an ce dossier et qui va devoir le suivre parce que vous voyez que les machines ne sont pas là, il va falloir déménager les machines. Il y aura sûrement quelques périodes de rodage un petit peu compliquées pendant les premières semaines, mais on espère que dès 2013, notre atelier bois sera, le plus rapidement possible en 2013, que notre atelier bois sera performant et permettra de confirmer notre implantation et notre activité sur le secteur de Barème. Je vous remercie. Donc, vous présentez les excuses et les vifs regrets de Jean-Claude Michel, le président de l'association départementale et de l'Union régionale des communes forestières. Son absence me vaut le plaisir de représenter aujourd'hui les communes forestières de notre département. Et c'est pour moi un agrément en étant moi-même de ce territoire. Compte tenu de la somme des interventions qui ont déjà eu lieu et de celles qui sont encore après moi, je vais m'efforcer d'être synthétique, peut-être un peu trop court dans mon intervention, en prenant le risque de quelques raccourcis, mais je pense que je ne voudrais pas abuser de votre patience. Rappelez d'abord, au titre du rôle et des missions des communes forestières, l'appui qui est celui donc, de cette organisation auprès des communes et des porteurs de projets. Cet appui, donc, nous l'exerçons déjà depuis une dizaine d'années dans le domaine du bois énergie, qui a été donc, en tout cas pour le département, l'action la plus engagée et qui aujourd'hui donne des résultats tout à fait intéressants. Dans le cadre également de la politique de développement de soutien des territoires, de nos territoires de projet, nos territoires ruraux, dont a parlé tout à l'heure si bien Jean-Claude Moulin dans son intervention. Sur un deuxième point, je veux souligner l'importance des chartes forestières de territoire. Je sais qu'il y a eu des interrogations, et il a pu y avoir des doutes sur l'efficacité de cet outil, mais ces chartes donc permettent l'intégration des enjeux environnementaux, économiques, sociaux, et tout particulièrement dans notre région, des enjeux de la forêt méditerranéenne, qui est, on le sait, bien plus difficile que la moyenne de la forêt nationale. Donc je tenais à souligner ce point et en même temps dire combien le soutien du Conseil régional aux chartes forestières de territoire est important. Cet atelier de Barème en est d'ailleurs l'illustration. On voit que c'est la concrétisation, en fait une des concrétisations fortes de la charte forestière du territoire du pays à Severdon-Bayrevard. On a évoqué ce matin la châtaigneraie, on a d'autres projets donc, dans les tiroirs, si vous me permettez l'expression, mais je veux dire ici combien cet outil est important pour le développement de notre territoire. Je veux également souligner le rôle qui est celui des communes forestières sur la valorisation des produits de la forêt, en particulier dans sa stratégie de circuit court, la valorisation directe. Et c'est vrai pour le bois énergie, c'est vrai aussi, nous le voyons aujourd'hui, pour le bois construction, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Cet atelier de Barème s'inscrit dans cette volonté de valorisation courte. Il illustre, je le dis, enfin on l'a déjà dit, la ténacité du maire de la commune de Barème et de son conseil municipal pour le maintien d'abord de l'activité de l'atelier bois et pour son développement et pour les emplois dans le territoire. Malgré un contexte un peu général de désengagement et de recul des postes
de l'Office national des forêts, en particulier dans ce qui concerne le service public aux communes. Je veux donc réaffirmer notre mobilisation, celle des communes forestières, et vous dire que nous sommes déjà mobilisés sur la convention, sur la future CIMA 2014-2020, la convention interrégionale de massif des Alpes, qui est l'outil financier permettant le développement de notre filière. Et pour conclure, je veux dire que les communes forestières, cocontractants du contrat de projet de l'Office national des forêts, sont un soutien indéfectible de l'Office. Mais ce soutien, il est exigeant, il est vigilant, en particulier en ce qui concerne le service public forestier et les moyens que l'Office y consacre à l'attention des communes que nous sommes. Merci beaucoup. En tant que président de la communauté de communes du Moyen-Verdon et à l'invitation de Jean-Louis Chabot, je souhaitais dire aujourd'hui quelques mots. Que de chemin parcouru entre le moment où Jean-Louis Chabot a sollicité la communauté de communes du Moyen-Verdon pour l'aider à monter le projet d'atelier bois sur Barème et cette journée qui nous réunit pour l'inauguration de cet équipement. Et pourtant, les premiers échanges entre la commune de Barème et la communauté de communes sur ce projet ne datent que de 2009. Seulement 3 ans se sont écoulés depuis. Connaissant les délais souvent bien plus importants pour ce type d'opération, je ne peux que saluer aujourd'hui la détermination et le travail accompli par la commune de Barème pour faire aboutir ce projet si rapidement. Et quel projet? Un investissement de plus d'1 million d'euros, porteur d'une grande ambition, tant au niveau des finalités en termes de développement économique local, d'emploi et de dynamisation territoriale de la filière bois, que du mode de construction écologique qui a été mis en œuvre pour la réalisation du bâtiment. La communauté de communes a participé à une dynamique qui a rassemblé de nombreux partenaires autour de l'atelier bois. Le pays A3V et son antenne forêt, la COFOR, la filière Bois des Alpes, la Prides Bois et Construction, et bien entendu les financeurs que sont l'État, la région et le département, sans le soutien desquels l'opération n'aurait pu aboutir. Grâce aux recherches de financement et aux négociations entreprises par la municipalité, la communauté de communes, ses partenaires, un plan de financement permettant de subventions importantes aux environs de 80% a finalement pu être trouvé. L'aide qu'apporte la communauté de communes en termes de définition de projet, de recherche de financement et de montage de dossiers, de demande de subvention est précieuse pour ces communes membres dont les moyens de secrétariat et d'ingénierie sont bien souvent limités. Ce rôle de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage constitue une spécificité que la communauté de communes du Moyen-Verdon a toujours maintenue au cœur de ses missions depuis sa création en 1994. Comme il est écrit dans le texte de loi fondateur des communautés de communes, la loi ATR du 6 février 1992, une communauté de communes vise à organiser un espace de vie, de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement économique et d'aménagement de l'espace. À la lecture de cette définition et en regardant aujourd'hui l'atelier bois de Haute-Provence construit à Barème, je pense pouvoir affirmer que la communauté de communes du Moyen-Verdon a pleinement joué son rôle en contribuant à son niveau à la réussite de ce projet structurant. Je terminerai en félicitant à nouveau la commune de Barème, à qui revient tout le mérite de cette réussite. De par sa volonté et de sa détermination, elle a pu mener à bien cette opération exemplaire qui valorise notre territoire et démontre sa capacité d'initiative en faveur du développement économique local. Nous voilà réunis à Barème pour inaugurer, en ce samedi 15 décembre 2012, l'atelier bois de Haute-Provence. Un moment important pour la commune de Barème, pour la communauté de communes du Moyen-Verdon et pour le pays As-Verdon-Vaillevard. Moment important aussi pour notre département qui voit ici naître le premier bâtiment de la région PACA, labellisé Bois des Alpes, récompensant de leurs efforts tous ceux qui ont contribué à l'émergence de ce projet et à sa réalisation. Ce n'est pas M. Monin qui me contredira, mais pour mener à bien un tel projet, il faut y croire. Mais en fait, croire en quoi, me direz-vous? En tant que président du pays As-Verdon-Vaillevard, initiateur et porteur d'une charte forestière de territoire, croire d'abord que la filière bois constitue à la fois un enjeu et une chance pour ce territoire. Un enjeu parce qu'ici, les liens avec la forêt ont toujours été support d'activité économique et que le maintien de cette filière est synonyme d'emploi direct et induit,
de production de richesses. Une chance parce que la ressource est là, même si elle est difficile à exploiter, et que grâce à l'implication des acteurs locaux, le soutien du pays, grâce à l'implication des acteurs locaux et le soutien du pays, de nombreux projets émergent sur l'ensemble du territoire, permettant petit à petit d'asseoir autour du bois et de la forêt un tissu d'activités variées, support de développement économique. L'atelier bois de Barème en est un exemple, et en mettant à l'honneur les essences de bois locaux, il ouvre la porte à d'autres projets faisant appel au bois local dans la construction. Je pense, à court terme, à un projet concernant le refuge du lac d'Alos sur le territoire du pays. La rénovation de la châtaigneraie sur le canton de Danotte et la construction envisagée d'un atelier de transformation de la châtaigne en sont un deuxième exemple. Enfin, mais comme cela a été souligné par différents intervenants ce matin, lors des échanges qui ont précédé ces discours, tout cela ne serait pas possible sans un accompagnement des porteurs de projets. La COFOR, l'association Bois des Alpes, la communauté de communes du Moyen-Verdon, le pays ont pris chacun leur part dans l'aboutissement du projet d'atelier bois de Barème. Et je tiens d'ailleurs à souligner l'excellent travail coopératif qui a prévalu depuis l'émergence de ce projet. Ce partenariat constitue aussi l'un des axes de la charte forestière, le territoire, et pour ma part, je me réjouis que le pays ait pu contribuer à fédérer la chaîne de tous ceux qui ont permis à l'atelier bois de Haute-Provence de devenir une réalité. Le Conseil général du canton de Barème s'associe pleinement à cette analyse. Monsieur le maire, une nouvelle fois bravo à vous et au conseil municipal pour l'engagement qui a été le vôtre. Merci aussi à l'équipe de maîtrise d'œuvre et aux entreprises qui ont partagé cette aventure, une aventure qui ne demande qu'à essaimer pour faire de la filière bois une filière d'excellence au sein du pays As-Verdon-Vaillevard. Construction d'un bâtiment communal pilote en bois des Alpes. Cette création a été rendue possible grâce aux actions dynamiques mises en œuvre depuis 3 ans par l'association Bois des Alpes, afin de permettre une meilleure valorisation des bois alpins dans la construction et leur certification, garantissant la qualité des produits ainsi que l'engagement de la filière en termes de développement durable. La démarche Bois des Alpes, basée sur la mise en place d'une offre en bois construction répondant aux attentes du marché, apporte une réponse aux enjeux de la filière bois alpine en valorisant des essences souvent peu utilisées dans la construction, en particulier dans nos régions montagneuses des Alpes du Sud. C'est à ce titre qu'elle bénéficie depuis sa création d'un soutien actif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le développement de la filière bois constitue une priorité pour les élus régionaux. Aussi, la région a-t-elle accueilli dans ses locaux, les 26 et 27 novembre dernier, les Assises du bois, initiées par l'association Fibre Sud. J'ai été particulièrement honoré de participer à la remise des trophées du bois 2012, manifestation qui met en lumière pour la 3e année consécutive des constructions exemplaires permettant de valoriser ce matériau noble par excellence. Maîtres d'ouvrage, architectes, constructeurs, techniciens ont ainsi été récompensés pour les ingéniosités techniques mises en œuvre et l'originalité de leur construction, mettant en valeur le bois pour ses qualités mécaniques, architecturales, environnementales et esthétiques. Dans les années 80, face à la généralisation des matériaux industriels et produits chimiques, dans les constructions modernes, quelques précurseurs, architectes, usagers, collectivités et promoteurs, se sont peu à peu tournés vers des matériaux naturels et non polluants, tout en cherchant à préserver les ressources naturelles et à réduire les dépenses énergétiques. Aujourd'hui, cette prise de conscience est accélérée, amplifiée par le phénomène de crise mondiale que traverse notre système de production et de valeur. Dans ce contexte énergétique et environnemental, le bois se positionne dans la construction comme une alternative crédible. Dans la sylviculture à la construction, de nombreux professionnels interviennent, directement ou indirectement, dans la filière bois, et l'exploitation des forêts locales est un atout important pour l'emploi. Par ailleurs, mobiliser et accroître la valorisation du bois permet d'entretenir le patrimoine forestier et son potentiel touristique.
La mobilisation des bois est ainsi un enjeu stratégique pour la forêt régionale. Elle permet la création d'emplois, mais également l'entretien et la préservation des massifs face au risque d'incendie. D'autant qu'on observe une demande en forte croissance, portée par le développement des préoccupations environnementales, qu'il s'agisse du bois construction ou du bois énergie. Cette nouvelle donne conduit à renforcer les stratégies de développement de la filière bois-forêt à la croisée des enjeux économiques et de développement durable. Si l'économie forestière demeure encore marginale dans la vie économique régionale, de nouveaux débouchés et de nouveaux produits apparaissent sur le marché pour la construction et le développement énergétique. L'essor du bois dans la construction représente un réel et nouvel enjeu pour notre région et pour ses territoires. Il répond aux préconisations du Grenelle de l'environnement et s'inscrit dans la logique des bâtiments économes et à l'énergie positive prévues par les futures normes de construction. Tant écologique, économique qu'innovante, la construction bois démontre sa capacité à répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux de notre époque. C'est dans cet esprit que la région a soutenu la réalisation de cet atelier et l'acquisition de la machine de placement mécanique du bois dont une démonstration vient de vous être faite. En effet, cette machine va permettre d'optimiser la valorisation du bois alpin et mieux dimensionner les ouvrages en qualifiant exactement la classe de résistance mécanique du bois. L'émergence des premiers bâtiments du réseau Bois des Alpes sera ainsi optimisée. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Je voudrais tout d'abord féliciter, bien entendu, Jean-Louis Chabot et son équipe municipale pour cette initiative. Cette initiative qu'il a eue spontanément lorsqu'il a su que l'atelier bois de Barème devait fusionner avec le deuxième atelier des Hautes-Alpes. Tout de suite, il a demandé à l'ONF, moi je vous propose de vous installer à Barème. Et ce n'était pas chose gagnée. C'était pas chose gagnée parce que d'abord, il fallait trouver un terrain, trouver les moyens pour faire cet atelier. Et je me souviens à l'époque qu'il m'avait parlé, et nous avions monté un dossier dans le cadre du pôle d'excellence rurale, où nous avions mis sur cet appel à projet 3 grands projets. Donc l'atelier bois, c'était aussi la modernisation de la scierie d'Iran, puisque c'était le moment où cette scierie était en vente, et puis la transformation des produits de la châtaigneraie d'Annonay. Et malheureusement, nous avons bien répondu à l'appel à projet, mais nous n'avons pas été retenus. Et donc là, notre projet a dégringolé. Mais avec la force de tous, nous avons pu convaincre à la fois les services de l'État, de la région et du Conseil général de l'intérêt qu'il y avait à réaliser cet atelier bois. Et donc, je voudrais moi aussi remercier tous les partenaires, notamment la région qui est venue apporter une grosse contribution, mais également les services de l'État qui sont revenus à plusieurs reprises sur les projets de financement pour arriver à honorer l'engagement initial. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des locaux parfaitement réussis, et puis je crois que l'aspect primordial, c'est le développement de cette filière bois. Cette filière bois que l'on veut conserver sur ce territoire avec des ressources que nous avons, mais aussi avec la nécessité de le transformer et puis d'inciter un certain nombre d'acteurs pour que le bois énergie et notamment les plaquettes bois puissent se développer. C'est ce que nous avons fait, nous au Conseil général, puisque l'ensemble des bâtiments qui sont réhabilités sont aujourd'hui équipés de chaufferies bois. Mais en ma qualité de maire aussi, nous avons fait un réseau de chaleur pour chauffer, qui va être mis en service très prochainement, pour chauffer l'hôpital, la maison de santé, une quinzaine de logements, les locaux de la communauté de communes, les écoles primaires et maternelles, et la salle des fêtes. Donc c'est un chantier qui est en voie de terminaison et donc on devrait le mettre en service dans les jours qui viennent. Voilà, donc si vous voulez, le souci c'est bien de valoriser ce bois
avec la difficulté, et que l'on ne méconnaît pas, c'est aussi de pouvoir extraire ces bois de nos forêts. Et je le dis d'autant plus volontiers parce que, en ma qualité de président du Conseil général, lorsqu'une coupe se vend, eh bien on vient me voir et on me dit « mais est-ce qu'on pourra utiliser la route ?» Parce que ces routes de montagne qui sont limitées en tonnage, eh bien, pour faire passer les greniers, c'est compliqué. Et quelquefois, pour valoriser une forêt de quelques milliers d'euros, ce sont des centaines de milliers d'euros qu'il faudrait investir sur les routes pour en assurer cette possibilité. Donc les choses sont compliquées, mais nous avons pu regarder, notamment dans la vallée de Pumantarton, comment on pourrait s'organiser pour que les bois puissent extraire de cette vallée. Je crois qu'il faudra que nous ayons une réflexion collective sur un certain nombre de vallées pour voir exactement comment nous pourrions trouver des solutions à ce problème qui est un problème important. Simplement vous dire que, bien sûr, lorsque j'étais précédemment président du pays A3V, eh bien, j'ai suivi cela de près. Et je voudrais remercier quelqu'un, c'est Juliette Cosmic, qui a suivi quand même ça là de très près. Et je sais que les techniciens du pays ont travaillé vraiment d'arrache-pied sur ce dossier pour qu'il aboutisse. Voilà, bon, je ne vais pas être bien plus long, simplement dire que sur le plan économique, cette réalisation revêt une importance importante, puisqu'à Barème, eh bien, c'est un atelier qui va créer une vingtaine d'emplois, et certainement le plus gros employeur de Barème. Donc l'emploi, vous le savez aujourd'hui, c'est un outil extrêmement prégnant, d'autant plus que dans notre département, dans les 2 mois qui viennent de précéder, nous sommes le département qui, avec le chômage, augmente le plus. Donc je suis particulièrement ravi de cette initiative et j'espère que les services de l'ONF vont trouver le personnel nécessaire pour travailler à Barème. Et il fait bon travailler à Barème dans des conditions comme vous venez de créer. Je souhaite une longue vie à cet atelier.